Touloulouloulouloulou, touloulouloulouloulou, toulouloulouloulouloulou, Ah, bonjour et bienvenue dans Je chuchote jusqu'à toi, votre podcast d'ASMR. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il vous faudra monter le son et tous les bruitages seront faits intégralement à la bouche par manque de budget. Psst, donnez sur mon Tipeee pour ne pas que ça se reproduise. Il était une fois une vieille maison abandonnée, située au numéro 156 d'une petite rue en cul-de-sac lugubre, où le jardin était en friche. Il s'y trouvait une chambre close, un petit peu plus que fermée même, elle était condamnée. Dedans, il se murmurait que des choses horribles avaient eu lieu. La nuit, si on passait trop près, on pouvait entendre des bruits de pas à l'intérieur, des grattements, et le plancher craquait comme si une énorme bête s'y déplaçait. Quand on passait à côté, à n'importe quel moment, la température baissait très fort et on grelottait. Même en plein été, le bâtiment donnait l'impression d'être toujours à l'ombre. Bien sûr, personne ne savait ce qui s'était réellement passé. C'était une très vieille histoire. Mais c'est pas grave. Des gens disparaissaient régulièrement, et comme la maison faisait peur, on lui mettait tout ça sur le dos. Un jour, un groupe d'enfants est allé dedans. Ils étaient 4. Ils avaient fait le pari de montrer qu'ils étaient très, très courageux. Alors, ils sont entrés dans le jardin. Ils ont traversé les herbes hautes à moitié mortes et sont arrivés sur le pas de la porte. Là, ils ont retiré les planches qui barraient l'entrée et ont ouvert la porte. À l'intérieur, c'était silencieux. Ça ne sentait pas bon et un courant d'air froid soufflait dans le couloir. Comme il faisait sombre, ils ont allumé les lampes torches qu'ils avaient prises. Clic, 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 clic. 4 faisceaux lumineux éclairent l'entrée sale et poussiéreuse. Ils respirent un grand coup. Blark, ça pue. Ils grimpent l'escalier aux marches branlantes. Arrivés en haut, l'un d'eux avait disparu, avalé par les marches sombres. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Plus ils avancent dans la maison, plus il fait froid et plus l'air semble difficile à respirer. Mais les 3 enfants restants marchent dans le couloir, au plancher craquant. Entre le silence de leurs pas, on entend des petits bruits, comme ceux de souris ou des pattes d'insectes ou d'araignées géantes. Et en tendant encore plus l'oreille, comme un bruit de respiration. Celle d'une énorme bête cachée, endormie. Un des 3 rescapés sort un sachet de chips de son sac, l'ouvre et commence à les manger. Le rythme de la respiration du monstre change.
Dans l'ombre, une oreille touffue et triangulaire se dresse. L'enfant ralentit sa marche et mange chips après chips. Il se laisse distancer par le groupe. Sa main s'enfonce dans le paquet, à la recherche des dernières chips. Il fronce les sourcils et plonge la main dans le sachet, de plus en plus loin, de plus en plus profond. Ses doigts disparaissent à l'intérieur, suivis de sa paume, de son poignet, de son avant-bras. Lentement, le sachet avale le reste du bras et puis tout le corps de l'enfant. Il a à peine le temps d'ouvrir la bouche et de pousser le début d'un cri que le sachet, plus tenu par personne, descend doucement et se pose sur le sol, immobile. Au loin, près de l'entrée de la maison, le bruit d'une énorme chose qui s'ébroue trouble le silence angoissant de la bâtisse. Ils ne sont plus que deux. Ils arrivent au bout du couloir et commencent leur travail sur la porte de la chambre condamnée. Si, dans le corridor, ils n'entendent que le silence, dès la première planche arrachée, avec un gémissement lugubre, de l'autre côté de la porte, on peut entendre plaintes et lamentations fantomatiques. D'abord à un niveau tellement bas qu'ils pensent que leur imagination leur joue des tours. Mais à chaque planche arrachée, les sanglots se font plus forts. Bien sûr, ils ne peuvent pas arrêter maintenant, sinon leurs copains les traiteraient de poules mouillées. Alors ils continuent, malgré la peur et leur courage qui leur dit de fuir, fuir maintenant, fuir là tout de suite, tant qu'il en est encore temps. La dernière planche se détache avec un petit bruit déplaisant. Et, doucement, la porte s'ouvre en grand. Sur une pièce sombre et froide. Le premier enfant entre dedans, fait un pas, et puis un autre. Et il tombe, tombe dans le vide, un vide noir et sans fond. Sauf peut-être ce petit point rouge, là tout en bas, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Son cri, long, terrifiant. Poursuit le dernier survivant pendant longtemps, très longtemps. À peu près le temps qu'il lui faut pour courir dans le grand couloir, descendre l'escalier en trombe et se faire dévorer par l'immense chien à 3 têtes, réveillé désormais, qui garde l'entrée de la maison maudite. Le panneau en bois sur lequel est écrit le numéro de la maison délabrée s'éclaire. Le numéro 156 est désormais remplacé par un 160. Touloulouloulouloulou, touloulouloulouloulou, touloulouloulouloulou.
J'espère que cette histoire peu conventionnelle vous aura plu et que vous avez compris que c'était mon histoire du 1er avril. Si vous avez aimé cette histoire ou pas d'ailleurs, parce que je sais que l'ASMR peut en rebuter certains, dont moi, n'hésitez pas à écouter mes autres histoires, à vous abonner sur Twitter, Loliconte, à donner à mon Tipeee, Loliconte aussi, à venir me voir sur Twitch, Loliconte toujours. D'ailleurs, je tiens à signaler que cette histoire a été intégralement enregistrée sur Twitch et avec l'aide de on m'a volé mon pseudo pour choisir le bon cri. Vous avez donc manqué l'enregistrement en vidéo de cette superbe horreur? Folie? Je ne sais pas trop. Enfin, toujours est-il que, à bientôt pour de nouvelles aventures, sans ASMR et avec de vrais bruitages. D'ailleurs, vous trouvez pas que j'ai de l'avenir dans les bruitages à la bouche? Merci beaucoup et à bientôt.